Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va apprendre à réaliser ce genre de design avec Illustrator. Donc, c'est un design assez simple, mais il y a certaines techniques qu'il faut appliquer aussi. Il faut savoir faire certains ajustements. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Maintenant, pour quelqu'un qui va dire, bon, à quoi ça va servir ce genre de design, ça peut servir dans tes conceptions, voilà, sur des trucs un peu abstraits. Et aussi, ça peut servir sur les modèles de design t-shirt, par exemple, comme ce que je viens de faire là. Donc ça va dépendre, soit pour créer ces modèles de design sur les t-shirts, par exemple. S'il y a une entreprise qui vous contacte pour dire, bon, nous on a besoin peut-être des modèles de t-shirts, tu peux sortir, tu veux sortir toi-même ta propre marque, tu peux déjà aller sur cette base de ces illustrations, de ces conceptions, et tester, voir comment ça va, ce que ça va donner en fait. Donc c'est utilisé dans plusieurs contextes, mais ce que moi je recommande dans un premier temps, c'est que quand on essaie de faire ce genre de choses, ça nous permet de élargir nos sens de créativité et nos sens de conception. Donc, quand tu sais faire, tu peux manipuler à ta manière et aussi voir sur le côté créatif ce que tu peux faire avec. Donc, on ne va pas trop durer, on va directement aller à la source. Donc, dans un premier temps, vous allez venir dans Fichier, Nouveau. Parce qu'on va créer d'abord un format. Le format, ça va dépendre. Voilà, soit vous pouvez aller sur un format de 500 pixels x 500 pixels ou 2000 pixels x 2000 pixels. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de mettre un fond noir. Ça va dépendre des couleurs que vous voulez utiliser en fait. Donc en fonction des couleurs, vous allez choisir le background qui va faire ressortir le fond et le visuel. Donc là, on prend un fond noir du genre comme cela. Et après, maintenant, on va utiliser l'outil test. Vous avez déjà le design de votre test en tête. Donc, on va prendre l'outil test et on va taper. Moi, je vais utiliser Nike. On fait OK. Je vais agrandir. Et là aussi, faites le bon choix en termes de typo. Faites le bon choix en termes de typo. Je vais vous donner le nom de la typographie que moi j'ai utilisée. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser un commentaire positif. Ça fait vraiment, et c'est vraiment intéressant d'être recommandé, que la vidéo soit recommandée, voilà, à d'autres personnes. C'est encore plus intéressant. Donc là, ici, ce qu'on va faire, moi je vais choisir Modern Machine. C'est typo soit Modern Machine, soit il y a une autre Alpha 2. C'est typo qui me plaît énormément. Donc là, je vais ça. Donc Alpha 2. Donc pour ceux qui vont aller télécharger, faites-le. Donc ce que je vais faire, c'est de dupliquer. N'oubliez pas, quand vous êtes en train de faire ce genre de design, quand vous êtes sur Illustrator ou sur la conception d'un logo, on ne fait que dupliquer. Au cas où on perd le truc, on revient toujours à la source. C'est très important. Donc après avoir fini avec ça, on n'a rien ajusté. Donc là, on va vectoriser le support. Donc une fois qu'on vectorise, on va convertir en contour. On va enlever le fond, plutôt mettre un contour. On va augmenter un peu le contour à peut-être à 6, à 7, à 8, 9. 9 c'est bon. Ou on peut venir à... Non, 9 c'est bon, on reste sur le 9. Et je vais placer celui-là ici comme ça. Donc ici aussi vous allez dupliquer celui-là. Donc on le prend, on fait descendre, tac. On duplique, on masque celui-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire l'effet de cet effet, la perspective. Voilà, la perspective. Faites beaucoup attention parce que cette partie-là, on ne dit pas que c'est délicat, mais voilà, il faut avoir le coup d'œil, voilà, de la perspective. Ça, il y a plusieurs manières de créer pour utiliser la 3D, pour utiliser plusieurs éléments pour le faire. Mais moi, je fais généralement avec ça. Je prends le trait, l'outil trait. Je mets là, je vais prendre le second, je vais mettre quelque part ici, comme ça. Et là, je viens ici, on va prendre cet outil, on clique, on va prendre sa distorsion. Donc, plutôt, sélectionnez plutôt le Nike et maintenant, vous allez cliquer sur l'outil et après, on fait ça. Une fois maintenant, on va prendre l'outil, on le met ici, on tire celui-là vers le haut. On tire ça vers ici. On va tirer ça vers ici, comme ça. Et on ajuste celui-là vers ici. Donc, on essaie de voir, est-ce que dans la
faisabilité. Est-ce que l'ajustement est vraiment ça? Comme ça. Comme ça. Donc, quand on tire comme ça, on a... Ça donne déjà l'impression. Ok. Donc, on a ça maintenant. Donc, on va enlever. On n'enlève pas. On va tout simplement masquer les différents traits. Comme ça. Tac. Donc, une fois qu'on finit avec... On va maintenant dupliquer celui-là. On maintient le Alt. On va faire un clic droit. On va maintenir le Shift. On va faire descendre juste un peu comme ça. Une fois. On va faire CTRL D. Troisième fois. Deuxième fois. Donc, une fois qu'on finit, on va prendre les trois. On fait remonter juste un peu. Comme ça. Je viens là pour que je puisse avoir plus de RAM. Donc, après avoir fini avec ça, je vais mettre en orange. Et ça, je vais mettre ça en genre, je vais voir les couleurs qui ont été utilisées. Ok. Je vais mettre ça en rose et ça en bleu foncé. Donc là, je reviens sur mon background parce que si il y a des petits traits blanc, c'est que le noir n'est pas totalement, n'est pas un noir correct. Donc je reviens sur mon tracé, je vais le mettre à 6 x 0, le noir. Ok. Donc une fois ça, je vais verrouiller et je retourne ici. Donc je vais sélectionner les trois éléments. Je viens ici, objet. Objet. Je fais dégrader. Et là, les objets n'ont pas. Je sélectionne les trois éléments. Au niveau de la disposition, il va falloir qu'on essaie de changer. L'orange doit être en haut. Le rose au milieu, puis le violet en bas. Donc là, on fait ça. Dégradé de forme, on va créer. Et on va venir sur objet encore. On va venir dans dégradé de forme. On va faire option dégradé. Et ici, on va mettre sur étape. On va augmenter maintenant. Tac. On augmente. On va mettre 200. Aperçu. Tac. 200. C'est déjà bon. On fait OK. Donc après avoir fini, on se retrouve avec ça. Très intéressant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de prendre la couleur blanche. C'est là. On va dupliquer. Et on va faire sortir du cadre tout simplement. Comme ça. J'espère que c'est ça. On reprend. Ok. Donc c'est l'orange. On va prendre, on va dupliquer. Comme ça. Et on fait sortir du cadre tout simplement. Maintenant, on va sélectionner. On va mettre la couleur blanche. Vous voyez ce que ça donne. Très intéressant. Donc après ça maintenant, on va prendre celui-là. On va dupliquer encore. Et on va faire descendre le second. On maintient. Fait descendre. Comme ça. Et après ça maintenant, on va réduire l'opacité de celui du bas. Peut-être à 20%. Ou je sais pas. Il faut que ça crée un truc pas vraiment. Ok. Comme ça. Donc on va sélectionner celui-là. On fait remonter. On va sélectionner celui-là aussi. Celui-là. Et celui-là. Donc on retourne dans option. On va faire dégradé de forme. Créer un dégradé. Comme ça. Et on va retourner dans objet. On fait dégradé de forme. Option dégradé. Et on va mettre les étapes. Et tac. On essaie d'augmenter. Encore. On essaie. On va mettre 200. Ok. On fait OK. Donc là, on a ça. Donc on va réduire son opacité juste un peu. Comme ça. Comme
comme ça, et on va venir ici sur le premier, on va dupliquer l'orange, on va faire passer au-dessus et on va changer la couleur en blanc, tout simplement. Et là on a quelque chose de très, on a la perspective qui descend très, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est un peu ça que la chose se passe. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Si vous avez aussi des préoccupations, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je serai là pour vous répondre. On se retrouve pour une prochaine. Au revoir.